Pendant que vous regardez cette vidéo, vos reins sont en train de filtrer des déchets. C'est leur mission 24 heures sur 24. Mais plus de 10% de la population mondiale, ce système de filtration fonctionne mal. La créatinine augmente, le débit de filtration glomérulaire lui baisse. Et souvent, on ne s'en rend pas compte qu'après un simple test sanguin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 petits bons déjeuners pour vos reins et 3 autres à éviter absolument si votre créatinine est haute. Salut la famille holistique! Pendant que vous regardez cette vidéo, vos reins sont en train de filtrer des déchets. C'est leur mission 24 heures sur 24. Mais chez plus de 10% de la population mondiale, ce système de filtration fonctionne mal. La créatinine augmente, le débit de filtration glomérulaire, lui, baisse. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, ou on se rend compte qu'après un simple test sanguin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 petits déjeuners bons pour vos reins et 3 autres à éviter absolument si votre créatinine est haute. La créatinine comme un déchet naturel, c'est-à-dire déchet de métabolisme. Elle vient de vos muscles quand ils consomment les acides aminés des protéines. Normalement, vos reins la filtrent et l'éliminent dans les urines. Mais quand ils sont fatigués, cette créatinine s'accumule dans le sang. Un peu comme si le filtre de votre machine à café s'est bouché. Le liquide devient trouble, moins pur. Et là, le taux de créatinine monte. C'est un signal que les reins souffrent. Votre alimentation influence directement ce processus. Comment? Les protéines animales produisent plus de déchets. Les protéines végétales en produisent beaucoup moins. Alors, nous allons voir les 3 petits déjeuners à adopter quand la créatinine est élevée. 1, on parle des flocons d'avoine aux pommes épicées. C'est un super aliment pour vos reins. Les fibres sont solubles et aident à éliminer les déchets et à réduire la créatinine. Et la pomme, surtout en forme de compote, apporte des antioxydants, très peu de potassium comparativement à d'autres fruits tels que les oranges, les bananes. Le potassium est un électrolyte pourtant important pour le bon fonctionnement de vos muscles. Il joue dans la contraction musculaire et vos nerfs, il joue dans la transmission d'un influx nerveux. Pourtant, une accumulation sanguine en potassium cause de troubles cardiaques. Donc, la préparation est tout à fait simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ici que nous allons parler des recettes. Alors, revoyons notre petit déjeuner. Donc, nous prenons une demi-tasse d'avoine entière qu'on place dans l'eau, dans du lait d'avoine. On prépare notre compote de pommes qui sera coupée en dés. On met une pincée de caramel, un peu de muscade. On laisse cuire jusqu'à devenir molle et caraméliser pendant environ 1 minute à feu doux. Alors, après ça, on mélange tout ensemble et c'est prêt à manger. La caramel joue un rôle important dans la régulation de la glycémie. La moutarde calme l'inflammation. Et dans cette recette, on ne met pas de sucre, pas de beurre. Donc avec ce petit déjeuner, vous protégez vos reins dès le matin. Bref, ce petit déjeuner apporte à vos reins des fibres solubles plutôt, qui améliorent la filtration des antioxydants qui protègent les cellules rénales et de l'énergie stable qui ne va pas donner un pic glycémique augmenté, le produit de catabolisme des protéines que vous consommez. Donc, il n'y aura pas augmentation de ce produit-là dans votre sang. Ici, on parle de la créatinine. Recette numéro 2. Il s'agit des haricots crémeux à l'ail sur un toast. Donc, ça sera vraiment de prendre des haricots blancs. Ça peut être n'importe quel haricot, mais ici, nous parlons d'haricots blancs. Comme tous les autres haricots, sont riches en protéines végétales. C'est facile à être filtré par vos reins. Mélangez donc une demi-tasse d'haricots préparés au persil écrasé. On écrase le tout, on y met 2 gousses d'ail, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, un peu de jus de citron pour améliorer le goût en plus, et puis tartiner sur une tranche de pain brun. Pourquoi? Le pain brun contient des fibres
qui ralentissent la digestion et préviennent ces pics glycémiques immédiatement après manger. Obtenez donc un petit déjeuner riche en produits anti-inflammatoires grâce à l'ail et au jus de citron. Ce petit déjeuner est riche en fibres grâce au pain brun, sans déchets métaboliques inutiles, au fait qu'il y a des protéines d'origine végétale. Celles-là produisent moins de déchets cataboliques, comme nous l'avons vu. Qu'est-ce qu'il faut éviter par rapport à cette recette? Ce sont les haricots en conserve, parce que c'est trop salé. Le sodium peut causer un ralentissement hydrique avec des risques d'élévation de la tension artérielle. Donc, il pousse vos reins à travailler durement en réduisant sa circulation. Et alors, oubliez le pain blanc, catégorique, trop sucré et sans fibres. Ceci augmente l'insuline et crée une inflammation qui endommage les tissus rénaux. Troisième recette, c'est muffins au bleuet, grains entiers. C'est notre troisième recette maison. Donc, ici, nous aurons besoin des bleuets qui sont de vrais boucliers pour vos reins. Leurs propriétés antioxydantes, donc en tant qu'antioxydant, ils neutralisent le stress oxydatif qui endommage les tissus et particulièrement les filtres rénaux. Donc ainsi, ils ralentissent la progression de l'insuffisance rénale parce qu'ils n'endommagent pas les filtres rénaux. Comme dit précédemment, les grains entiers apportent des fibres qui améliorent notre digestion, le taux de glucose sanguin. Il contient également le grain entier. Les bleuets sont vraiment des vrais boucliers pour vos reins. Leurs antioxydants neutralisent le stress oxydatif qui endommage les tissus et particulièrement ils endommagent les filtres rénaux. Ainsi, ils ralentissent la progression vers l'insuffisance rénale. Comme dit précédemment, le grain brun apporte des fibres, améliore notre digestion et ils améliorent aussi le taux glucose sanguin. Ils contiennent également de la vitamine B qui améliore le métabolisme de nos cellules, particulièrement les cellules rénales. Ainsi, ils améliorent leur rôle. Comment nous faisons cette préparation? C'est une petite préparation qui demande environ 30 minutes seulement. Donc, demi-tasse de farine de blé entier, cuillerée à café de levure, pincée de cannelle. Qu'est-ce qu'on fait? Une cuillerée à café d'extrait de vanille. On a aussi besoin de ça. On a aussi besoin de 2 œufs et d'un quart de tasse de compote de pommes. 3 cuillères soupe d'huile d'olive et une tasse de bleuets frais. Alors, comment ça se passe? Cette recette nous donne comme résultat des muffins moelleux, sans sucre ajouté et bon pour votre filtration rénale. Alors, nous avons dit que nous avons 6 recettes de petit déjeuner. Voyons les 3 petits déjeuners à éviter. Qui n'a jamais mangé de viande? Ce qu'il faut éviter, ce sont les viandes transformées au petit déjeuner, comme du bacon, saucisse, salami, viande fumée. Qui n'a jamais mangé pendant son petit déjeuner? Pourquoi? C'est trop de conservateurs et de produits de glycation qui attaquent, que je dis, directement les tissus rénaux. Même les versions dites light ne sont pas meilleures. Pourquoi? Le sucre plus les acides aminés qui proviennent des protéines produisent des produits intermédiaires qu'on appelle des produits de glycation avancés. Les produits s'attaquent aux tissus rénaux et empêchent ceux-ci de jouer convenablement leur rôle. Ceci est d'autant plus accentué de maladies rénales chroniques. Donc, exemple d'aliments riches en protéines de glycation. Nous avons vu que les protéines animales digérées par nos reins. En plus de cela, ceux-ci sont riches en glycation. Voici quelques exemples d'aliments riches en protéines de glycation. Il y a viande grillée ou rôtie, fromage affiné, pain grillé, croûte de pain, céréales, petit déjeuner grillé, café torréfié, aliments frits. Donc, premier élément, nous avons dit ici, les viandes transformées sont riches en produits de glycation. Donc, je viens de donner quelques exemples d'autres aliments aussi qui sont riches en produits de glycation avancés. Mais que contient en plus les petits déjeuners à éviter? C'est riche en sodium. Donc ici, il faut voir avec son médecin par rapport au sodium ou bien son nutritionniste pour vraiment savoir la mesure qui convient, donc la quantité de sodium qui convient à votre consommation.
surtout quand on est à quel niveau de votre stade de maladie rénale. Alors, le sodium, au-delà d'entraîner une rétention liquidienne, perturbe votre pression artérielle. Et nous le savons, la majorité de gens qui développent la maladie rénale chronique souffrent en même temps d'hypertension artérielle. En plus de produits d'églycation, de sodium, il y a les préservatifs. Les préservatifs donnent un aspect frais aux viandes. En même temps, ils augmentent l'inflammation systémique. Et spécifiquement, quand cette inflammation se situe surtout au niveau cardiaque et rénal, d'où au niveau du rein, ça entraîne une perturbation de la fonction rénale. Céréales sucrées à éviter. Malheureusement, nous avons l'habitude d'en donner toujours à nos enfants. Ils ont un index glycémique très élevé. Cela fait monter le taux de sucre dans le sang, fait monter l'insuline et ainsi ça accélère l'inflammation de rein. À la longue, ces changements favorisent la résistance à l'insuline. Nous avons déjà vu ça dans nos autres vidéos. Et l'un des ennemis majeurs de nos filtres rénaux. Troisième petit déjeuner à éviter, ce sont les yaourts aromatisés. Qui n'a jamais aimé prendre des yaourts? Qui n'a jamais pensé que yaourt faisait partie des aliments santé? Évidemment, oui. Le yaourt doit être considéré comme un aliment santé. Mais ici, je parle des yaourts aromatisés. Cette dernière, leur apparence santé, puisque recommandée comme source de protéines de bonne qualité, se cache du phosphate, beaucoup de sucre ajouté pour améliorer le goût. Résultat, ce phosphate entraîne un déséquilibre minéral et en plus de cela, entraîne une surcharge de travail pour vos reins. L'hyperphosphatémie, un gros mot, très dangereux pour la progression de la maladie rénale chronique et permet la progression vers l'insuffisance rénale. Si vous aimez du yaourt, choisissez sans additifs. Avant de passer au bonus spécial pour nous tous, monsieur, madame, tout le monde, et aussi celles qui se situent entre le stade de maladie rénale chronique 1 et 3, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez l'état de vos reins? Nous avons eu un petit devoir, on se disait, allons voir notre médecin, nutritionniste, nephrologue pour savoir où est-ce qu'on en est. Souvenez-vous que lors de notre première vidéo sur la maladie rénale chronique, nous nous étions donné un devoir. Alors, la petite question est de savoir, est-ce que vous connaissez l'état de vos reins? Comme nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, la maladie rénale chronique, c'est super important de savoir où on en est. Alors dites-moi, vous êtes-vous déjà fait tester? Connaissez-vous votre taux de filtration glomérulaire? Connaissez-vous votre stade par rapport à la maladie rénale chronique? La créatinine en soi, c'est un test simple. Alors vous demandez pourquoi je parle de créatinine alors que je vous avais demandé si on pouvait demander de faire mesure de nos taux de filtration glomérulaire. Que la créatinine, c'est vraiment le produit de catabolisme des acides aminés provenant de nos protéines. C'est un mot barbare, mais c'est vraiment un test très simple. Ce sont les deux tests qui sont généralement faits pour mesurer le niveau de votre rein par rapport aux maladies rénales chroniques. Pendant qu'on y est, qu'est-ce que vous pensez des infos qu'on partage ici? Est-ce que vous seriez prêt à tester les recettes que je viens de partager? Encore mieux, pourquoi ne pas nous envoyer vos propres recettes pour qu'on se crée une banque de recettes spéciales concernant la maladie rénale chronique? Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des nutritionnistes qui proposent des recettes. Alors, parlons-en ici. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, la prise en charge de la maladie rénale chronique, c'est comme une bonne recette. Elle doit toujours être adaptée à chacun de nous. Donc, à chacun ses recettes, mais il faut essayer pour savoir lequel est le mieux pour nous. Donc, la famille holistique, chers membres de la famille holistique, nous allons parler de notre bonus, le magnésium. Oui, le magnésium est protecteur. Ici, on parle des grains de citrouille et du magnésium. Le magnésium, un minéral essentiel pour les reins, pour les muscles et le cœur. Les graines de citrouille sont une vraie pépite par rapport à ces électrolytes. Les grains de citrouille contiennent magnésium.
zinc, fer, oméga 3, protéines végétales. Le magnésium facilite la contraction musculaire. C'est pour cela qu'on en a besoin. Le zinc intervient dans la production des hormones de croissance. Intervient aussi dans l'équilibre de testostérone. Les acides aminés importants qu'on retrouve dans cette grain-là, qui sont importants pour construire les fibres musculaires. Il y a l'arginine qui améliore la circulation sanguine. Ces mêmes grains contiennent de la chlorophylle qui est dans la détoxication et l'oxygénation du sang. Nous avons de la phytostérol qui diminue l'inflammation, équilibre la balance hormonale. Bref, une merveille. Les grains de citrouille calment l'inflammation, améliorent la circulation. Il nous faut seulement de 2 cuillères à soupe par jour, c'est suffisant. On peut le mettre dans nos salades, dans nos smoothies, dans nos porridge. Mais souvenez-vous, trempez-les avant de consommer pour mieux absorber leurs nutriments. J'aimerais savoir, vous alors, moi je viens de parler des grains de citrouille. Mais il existe plein d'autres grains de la même famille que les grains de citrouille et qui ont de bienfaits similaires. En Afrique centrale, par exemple, on adore les grains de courge qui sont des cousines des grains de citrouille. Alors, j'aimerais savoir quel autre grain que vous consommez chez vous. Dernièrement, j'ai entendu parler des grains des melons, qui sont aussi hyper riches en protéines, en magnésium, en zinc, en vitamine E, en antioxydants. Hey. Alors, j'ai vraiment besoin que vous puissiez nous partager des recettes et des astuces en commentaire, qu'on puisse vraiment savoir et grandir ensemble notre communauté des croqueurs de reins. Croqueurs de reins? Non. Des croqueurs de grains. Donc là, j'ai parlé des grains de citrouille. Ça, c'est notre bonus. Souvenez-vous, ceci ne concerne pas les gens qui se trouvent dans de la phase 3B. Donc à partir de 3B, 4, donc je parle déjà des gens qui s'avancent vers l'insuffisance rénale chronique. Il n'est pas conseillé de prendre ces grains de citrouille et toutes les graines de la même famille. Comme je dis, ce sont des pépites riches en protéines, riches en électrolytes. Ils ne sont pas bons pour les gens qui sont situés dans les phases que je citais. 3B, 4 et 5. Mais pour tout le monde, phase 1, 2, 3A, monsieur, madame, tout le monde, sont vraiment des merveilles. Pour terminer, famille holistique, optez pour les fibres solubles, des protéines végétales et des antioxydants. Évitez les sucres, sel, les aliments ultra transformés. Votre petit déjeuner peut soit être le premier médicament de la journée, soit la première agression de vos reins. Donc, prenez soin de vous et prenez soin de vos reins. Donc, merci beaucoup, famille holistique. Abonnez-vous, aimez, partagez pour soutenir notre chaîne. Surtout, n'oubliez pas, concernant la banque de recettes pour les personnes qui souffrent déjà de maladies rénales chroniques. Et là, nous devons être en mesure de bien spécifier, dire que ça, c'est une recette pour ceux qui ne sont pas dans la phase 3B, 4 et 5. Et les autres, c'est ceux qui sont riches en électrolytes pour revigorer nos reins. Donc, merci beaucoup. Partagez cette vidéo et surtout, j'ai besoin de vos commentaires. À la prochaine.